Voilà donc ici je vais vous montrer la différence avec la vidéo précédente. Donc ici là nous sommes en 4K, 24 images, en 8K pardon, 24 images secondes. Donc voilà, je ne sais pas si vous pourrez voir qu'il y a une légère différence au niveau de la fluidité. Donc là, pour le 8K comme ça, donc en 24 images secondes, franchement un support, même un pied ou quelque chose, mais est vraiment conseillé. À la main, à la moindre vibration, ça va pas le faire du tout. Voilà, ici donc je me déplace. Alors oui, aussi une question qui est quand même, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots, une question de taille. Pour vous donner une idée, une vidéo 8K 24 images secondes, vous faites 10-15 secondes, vous êtes déjà à plus de 1 giga de données. Donc c'est énorme. Bon, surtout que nous n'avons plus les slots micro SD, on ne sait plus utiliser. Bon, bien que moi pour ça j'en ai parlé lors de mes différents posts, une solution vraiment sympa et je trouve même mieux parce que on ne risque pas de fragiliser donc le système avec des cartes corrompues, usées ou abîmées. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Samsung a pensé à ça. Moi j'utilise donc un petit disque dur. Alors vous pouvez l'acheter chez Samsung, il y en a des pas trop cher, environ 90 € pour 512 Go. Ce sont des petits disques durs qui ont la taille d'une carte bancaire, pas plus grand. Et alors là c'est du SSD, donc c'est des vitesses de transfert vraiment de fou. Un film par exemple de 4 Go, si vous avez donc le port USB type C sur votre ordinateur, ça c'est très important aussi. Si vous ne l'avez pas, vous aurez des transferts classiques sur USB 3, peut-être même certains en USB 2. Mais si vous avez donc un USB 3.1 ou même 3.2, c'est encore mieux, vous pouvez atteindre des vitesses de transfert jusqu'à 1 giga seconde. Donc voilà, 4 gigas, on va dire, allez, quelques secondes, vous avez un film de 4 gigas qui est transféré, donc c'est des vitesses vraiment terribles à ce niveau-là. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Donc voilà, travailler en 8K, je vais dire, si vous faites un reportage lors d'un mariage, une festivité, une communion ou peu importe ce que vous voulez faire, il faut vraiment pouvoir faire des petites vidéos, ensuite transférer sur le disque SD, enfin SSD pardon, et après voilà, et composer comme ça. Sinon, bon, et en plus je pense que le téléphone actuellement, dans l'état software dans lequel il est, je crois qu'il va chauffer un peu. J'ai eu la blague en faisant quelques photos, même pas de vidéos spécialement, mais les photos avec l'application qu'on retrouve qui est AR Doodle. Donc sur Samsung, dans les possibilités, on peut faire des petits montages, des dessins. Et alors, bon, je voulais faire un petit peu quelques bêtises pour une personne que je salue d'ailleurs au passage, qui me verra j'espère. Eh bien après 1 à 2 minutes environ, je me suis retrouvé avec le téléphone avec un beau petit message qui me mettait attention, le téléphone est en train de chauffer, nous allons couper l'application. Après je vous dis 30 secondes, donc c'est énorme quoi. Donc je pense que ça doit être des bugs, que tout n'est pas encore au point. Et sans excuser Samsung, loin de là, je pense que le problème vient d'Android 11, qui à la base jusqu'à septembre-octobre 2020 était encore en bêta. Et finalement, ça a été lâché comme ça un peu partout. Alors certains constructeurs, on pensera qu'ils s'en sortent un peu mieux. Peut-être est-ce du fait qu'il n'y ait pas une surcouche en plus, je ne sais pas. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais je pense que ça va être vraiment du positif. Voilà donc pour le petit essai en 4K de 4 minutes, ça va faire une énorme vidéo, donc là je vais stopper.